Ils sont venus comme souvent en famille, avec toujours le même mot d'ordre, un père et une mère pour chaque enfant. Malgré la démonstration de force espérée, les rangs du cortège sont plus clairsemés qu'au mois d'octobre. Ça n'a pas un baroud d'honneur là quand même. Peut-être, c'est pas grave. On est là pour dire ce qu'on a envie de dire. Et que, quand on dit une fois, il y a un moment, ça me dit qu'il y a des gens qui sont encore, déjà qui sont pas d'accord, et puis qui sont prêts à se aller jusqu'au bout. En fait de manifestation, une poignée d'élus de droite, du Rassemblement national et une ancienne députée de la majorité exclue par la République en marche. Rien n'est perdu d'avance, rien. Le seul combat perdu d'avance, c'est celui auquel on renonce. C'est pas parce qu'un texte est adopté par l'Assemblée, par le Sénat, que ça aura nécessairement un Tutu Castanet. Aucun débordement malgré la présence de quelques militants pro-PME. Tutu Castanet. Déjà adopté par les députés, le texte sera soumis au vote du Sénat le 4 février prochain. À l'étranger, une image qui nous vient à présent d'autres familles, la salle de Sandy, la salle de Toulouse, les décorations, ce sont les orages de Graal qui se sont abattus sur le pays. Des prévenus de la fin du bas du Golfe qui sont tombés dans la région de Melbourne. Une nouvelle épreuve pour les habitants qui ont publié ces vidéos sur les réseaux sociaux. Et puis, autre phénomène météo d'une ampleur étonnante, ce blizzard qui a balayé l'est du Canada. La ville de Saint-Jean-de-Terre-Neuve est pourtant habituée à la rudesse de l'hiver, mais cette fois les habitants ont été sidérés par la quantité de neige. L'état d'urgence a d'ailleurs été décrété. Julien Garel. Nous sommes dans le garage de David, un habitant de Saint-Jean-de-Terre-Neuve, et il a eu un gros un mur de neige a littéralement enveloppé sa maison. Après plusieurs heures de déblaiement, il a pu sortir et filmer son quartier, méconnaissable. Bon, je vais reprendre la partie dans... Depuis vendredi, cette ville du nord-est du Canada est frappée par un violent blizzard. Des vents à plus de 100 km/h et près de 80 cm de neige cumulée, rarissime même dans cette région. Oui, à cause de ces vents très forts, on a toujours le risque de coupure de courant. Il paraît logique de déclarer l'état d'urgence en attendant que la situation revienne à la normale. Ça fait 26 ans que j'habite ici et ça n'avait jamais été jusque-là, pas une fois. Résultat, des résidents cloîtrés chez eux, des voitures complètement ensevelies, et pour celles en état de circuler, comme ce taxi, chaque mètre parcouru relève de l'exploit. Alors c'est à pied que ces habitants tentent de rejoindre le supermarché le plus proche. On va essayer d'acheter du lait, des chips et peut-être un peu de bière. En attendant l'armée envoyée sur place pour aider la population, les services de la municipalité entament le difficile travail de déblaiement. Ce soir, le plus gros de la tempête est derrière, alors certains préfèrent profiter des bons côtés d'une ville totalement enneigée. Et de la neige, c'est à contrario ce qui manque cruellement aux stations de ski françaises. Une conséquence directe du réchauffement climatique, un phénomène dont on parle peu, mais qui force chaque année plusieurs sites à arrêter leur activité. Des remontées mécaniques fantômes qui se multiplient et sur lesquelles on s'inquiète pour une marque de chevaux. Et puis on regarde. C'était le rêve d'un promotion lancé dans la ruée vers l'emploi des années 80. Au sommet d'une corniche, une station de ski sortie nulle part, Saint-Honoré 1500. Avec ses appartements au pied des pistes et son grand hôtel, elle ne sera jamais achevée. Toute la chaîne du Dakar, la station fantôme fait démarrer le bonheur des photographes et des artistes. Le skiste, lui, il est plus dans le lointain du Des crafts. C'est toi, c'est encore. Le craft. La station n'était pas rentable. Et la raison saute aux yeux cette semaine. Ici, face au soleil, même en plein mois de janvier, la neige est loin d'être garante. Chaque année, 2 à 3 stations de ski cessent leurs activités.
Les remontées du col de l'Argelé dans le Vercors sont ainsi à l'arrêt depuis 2 ans. Après plusieurs saisons plus enneigées et déficitaires, la commune a dû renoncer à l'exploiter. Pendant longtemps, les stations secondaires sont une exploitation, donc pour des données stress, il y avait une de rang téléphonique. Aujourd'hui, ce qu'on observe depuis 20 ans, c'est des plus gros potentiels qui ont commencé à faire de autour d'une millième de remontées. Le premier facteur de fermeture des stations, c'est le de limiter la durée des saisons. Donc, qui va raccourcir ce qu'on appelle les aides de saison. Donc, en début de saison, en fin de saison, un peu de parcours dans ces stations, et on a des choses que si elles ferment, c'est un petit peu de la commune qui va faire. Alors, combien de stations sont-elles aujourd'hui menacées par le changement climatique? Les évolutions à 10 ans de ces départ sont inquiétantes pour une centaine d'entre elles. Malgré la légitime, de nombreuses stations d'éclairage et de la Et voici donc à quoi ressembleront ces stations. Nous sommes à Saint-Pierre-de-Chartreuse. Le village est à environ 900 mètres d'altitude et pour rejoindre le front de neige, le maire nous accompagne en télécabine. C'est en haut que l'on chausse les skis, mais les professionnels du tourisme essaient de proposer d'autres activités aux touristes. Un jour ils skient, un autre jour ils vont faire de la balade en raquette, visiter des musées, faire du vélo sur herbe. De retour au village, les pistes du bas sont effectivement devenues le terrain de jeu de ces vélos à très gros pneus. Ils permettent de s'amuser même en montée. C'est vraiment super facile. Et sont trop forcés grâce à l'assistance électrique. C'est génial. Un service proposé ici, et ce n'est pas un hasard, par un fabricant de skis. Le groupe Rossignol a bâti sa notoriété sur la neige, mais depuis 2 ans, il vend aussi aux stations un service clé en main de diversification sportive. L'objectif, c'est de promouvoir des stations et de promouvoir des espaces et des territoires avec différents sports, avec du trail, du service, du vélo et du ski de randonnée. Nous, on a une application mobile et on a un site internet avec des parcours qui sont déjà entretenus, qui sont balisés et qui sont rangés comme les pistes de ski. C'est un vert pour les plus faciles et noir pour les plus difficiles. Stations de moyenne montagne y portent aujourd'hui. Les autres, plus grandes et plus hautes, ne l'envisagent pas. Au contraire, tout y est déployé aujourd'hui pour garantir l'enneigement. Les canons, de plus en plus nombreux et perfectionnés, et s'ils le font le transport de neige, mais la solution la plus simple, c'est encore la course à l'altitude. À Laclusa, dans le massif des Aravis, on ne trouve plus les projets d'extension du domaine solaire. Pour essayer d'installation de bières de la côte, qui sont comestibles, 3 télécabines sont gagnants, Ce guide nous accompagne en ski de randonnée. Surtout, s'il n'y a plus, c'est pas facile à mettre de plus. On n'aura plus quelque chose de même fiable. Et je pense que les gens ne viendront pas, skier à la finale, pour simplement pour acheter pour nous. Des arguments difficiles à entendre sur une industrie qui emploie 120 000 personnes et génère chaque année 10 milliards d'euros de dépenses dans les stations. Partons maintenant à Londres où l'ambiance est glaciale depuis l'annonce du retrait de Meghan et Harry, une prise de distance dont on connaît désormais les modalités et le choix du couple est radical. Il renonce purement et simplement à son titre royal et de fait à tout financement public. Faut-il s'inquiéter pour eux? Pas sûr, comme nous l'expliquent Benoît Christel et Brigitte Garambois. C'était sans doute sa dernière apparition princière. Jeudi dernier, Harry présidait le tirage au sort de la Coupe du Monde de rugby à 13. Il devrait très vite s'envoler vers le Canada pour y retrouver son épouse et son fils à Vancouver. Selon la presse anglaise, le Congrès est désormais prix d'achat pour une vue imprenable sur l'océan Pacifique, 25 millions d'euros. À Londres,
son allocation royale de 4 millions par an. Son père pourrait supprimer son aide annuelle de 3 millions d'euros. Bref, l'héritage de sa mère, 35 millions d'euros, ainsi que la force de personnalité égale 4 millions. Il a été un peu tranché par la décision du Conseil. En fait, évidemment, on n'a plus de mal. Autrement dit, le couple ne pourra plus compter sur l'avance pour produire des actifs. Il pourrait même devoir financer sa propre sécurité. Généreux. L'indépendance se paye très cher chez les Windsor. C'est une image à présent qui a de quoi troubler les personnes. Pour la première fois, c'est des en vol 100% automatique, il a donné un moyen de Lorsqu'il va arriver sur l'aéroport, et bien là encore, les radars à la fois de l'avion et de l'avion vont prendre en charge encore plus de ce là on va pouvoir aller jusqu'à l'atterrissage, toujours sans intervention d'un pilote.